Le proposé à l'état civil du bureau principal de la commune de Goma, Patient Maniragaba, appelle les parents de la ville de Goma à enregistrer leurs enfants dans un délai de 90 jours après leur naissance, et cela conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé ce mercredi 6 novembre 2024 lors d'une interview accordée à la presse. Pour lui, des sanctions sévères sont prévues pour les parents qui ne respectent pas cette obligation. À lui aussi d'ajouter qu'un enfant non enregistré est considéré comme un apatride par la loi. Cela met en cause sa nationalité congolaise. Il rassure que les actes de naissance sont livrés gratuitement, sauf le cas où l'enregistrement. La population a le droit de savoir pour quitter de l'ignorance. L'attestation, ce sont des documents que nous donnons pour attester que quelqu'un est soit né, ou bien il s'est marié, ou bien il réside. C'est un habitat du pays. Pendant qu'un acte, c'est lorsqu'on acte pour une action, quelle que soit la naissance, on est né, on a droit à un acte de naissance. On donne une attestation à la personne maintenant qui a grandi, soit pour le servir d'une administration quelconque, soit étudiant, ou bien au boulot pour un dossier administratif et consort. On se marie, on a droit à un acte de mariage. Parce que l'acte de se marier doit être sanctionné par un acte de mariage. Voilà la différence entre l'attestation et l'acte. Maintenant, l'attestation est payable selon la loi budgétaire, tandis qu'un acte de naissance et un acte de décès se donnent gratuitement. C'est selon la loi congolaise. À la commune de Goma, c'est une commune qui applique la loi et qui maîtrise bien la loi. Son article 114, Code de la famille, on dit que toute naissance survenue sur le territoire national doit être enregistrée dans les délais de 90 jours qui suivent cette naissance, et cela sans frais. Ici, chez nous, on reçoit les requérants, on les enregistre quand ils sont dans les délais de 90 jours, et on leur livre un acte de naissance pour leurs enfants sans frais, gratuitement, parce que c'est recommandé par la loi. Mais pour les actes de mariage, c'est payable. Effectivement, il y a un problème pour les gens qui n'arrivent pas à enregistrer la naissance, parce que d'abord, les avantages pour enregistrer un enfant au bureau d'état civil, c'est que cet acte de naissance donne lieu d'abord à une nationalité des enfants. Pour un enfant qui n'a pas un acte, la loi l'impute d'apatride. Donc vous créez une apatridie à vos enfants pendant que vous ne l'avez pas amené pour l'enregistrement au bureau d'état civil dans les délais. Et puis, l'enfant n'a pas droit à l'héritage, donc la succession dans leur famille, s'il n'a pas un acte de naissance. L'enfant n'a pas les identités connues, soit être enfant d'un tel ou tel pays parce qu'il n'a pas un acte de naissance. L'enfant ne peut pas passer sur la barrière, ne peut pas franchir un pays dans un autre s'il n'a pas un acte de naissance. Même la province voisine, l'enfant ne peut pas y aller sans acte de naissance. L'enfant ne peut pas monter l'avion sans qu'il ait un acte de naissance. Donc c'est un document qui régit, donc c'est un document qui donne priorité à tout mouvement de l'enfant pendant qu'il est en train de grandir. Quels sont les mécanismes à faire pour acquérir l'attestation de naissance après avoir dépassé le délai de 90 jours? Le préposé de l'état civil répond. Maintenant, la personne qui n'a pas respecté le délai de 90 jours, nous on l'oriente au tribunal de paix pour obtention d'un jugement supplétif avant de venir chez nous. Et quand ils vont là-bas, ce n'est pas gratuitement. Ils vont là-bas, ils vont payer parce que là c'est le procès déjà. Après jugement, ils amènent ce jugement ici, on vient nous justifier ça. Après quoi, nous allons procéder maintenant à enregistrer ces enfants sous les numéros d'ordonnance du président du tribunal des pays. Et c'est payable? C'est payable. Parce que la loi dit toute naissance doit être enregistrée dans les délais de 90 jours sans frais. Dépasser ces délais, il y a d'autres formules là qu'on n'a pas précisées là-bas. Donc je suis le préposé à l'état civil ici. Je gère le bureau d'état civil de la commune de Goma. Je confirme que ce message a été donné par les gens de mauvaise foi. Je ne fais pas payer les naissances.
Si c'est dans le délai, vraiment, je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement. Je connais la loi. Mais moi, je vais vous dire une chose. Notre loi congolaise nous dit que les naissances doivent se faire sans frais. Mais cette même loi n'a pas prévu l'assurance de la prise en charge des gens qui transcrivent ces actes de naissance. Donc ils ne disent que c'est sans frais. Maintenant, les gens là qui s'occupent de ces enfants, comment ils peuvent vivre? Voilà là où il y a le problème et les gens pensent qu'il y a monnayage alors qu'il n'y en a pas. Mais toutefois, si toi tu peux venir arrêter ton enfant chez moi dans mon bureau, après quoi, tu me dis voilà merci parce que j'ai quand même un nouveau-né, merci pour vraiment avoir légalisé cette naissance, prends ces 1000 francs, tu vas acheter de l'eau à boire. Est-ce que ça c'est payé? Ça c'est pas monnayage. Et cela se fait volontairement. Si tu peux avoir donné 1000 francs pour la dame qui écrit cette naissance, pour juste lui remercier et dire merci pour cette naissance, pendant qu'elle ne t'a même pas demandé ces 1000 francs, est-ce que tu peux aller dire qu'elle t'a fait payer? Ça, je pense que c'est de mauvaises intentions. La population de la ville de Goma et généralement de la RDC, ne sachant pas cette réalité qui stipule que les actes de naissance sont gratuits partout dans les instances de l'état civil congolais, elle faisait confiance aux rumeurs. Depuis la ville de Goma, Josué Boulon Fobine Mikendero pour HK Today Télévision.